Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser un tutoriel sur la gestion de stock dans Microsoft Excel. Alors, il est question ici de réaliser 3 feuilles de calcul Excel. Une feuille de calcul qui va ressortir le stock des articles, le stock des articles disponibles, une autre feuille qui va ressortir les entrées et une autre feuille qui va ressortir les sorties. Alors, pour faire en sorte que la vidéo ne dure pas longtemps, nous avons essayé de matérialiser cette fiche qu'on voit là avec les différents éléments qui constituent les articles, c'est-à-dire le statut, le libellé, la description et tous ces éléments: prix d'achat, prix de vente, stock d'alerte, les entrées, les sorties, le stock disponible, le prix total d'achat, le prix total de vente et les bénéfices. Ici, nous allons ressortir les éléments des entrées. Alors, pour les entrées, nous allons juste saisir les libellés des articles, libellé d'articles ici, libellé d'articles, la description de l'article, la quantité qui est entrée, le prix d'achat, d'acquisition, le prix total d'achat. Là, il n'y a pas le prix de vente. Ok, et nous allons également récupérer la date. Les sorties également, ça sera pareil, libellé d'articles, la description, quantité, prix d'achat, prix total de vente. Maintenant, il n'y a plus prix total de vente. Là, on va ressortir la date et le mois. Le mois est mis ici pour ressortir les statistiques des sorties de stock par mois, et ici c'est mis pour ressortir les statistiques des entrées en stock par mois. Alors, sans toutefois tarder, nous allons passer à la réalisation. Néanmoins, nous allons également définir des articles dans la feuille 3-ci pour toujours gagner un peu en temps. Nous allons prendre 3 cas d'articles ici, les copier et les amener ici. Voilà. Ok. Là, c'est les articles, 3 cas de figure, 3 cas d'exemple d'articles avec les prix d'achat. Alors, pour une meilleure présentation, nous allons enlever ces quadrillages ici. Pour tous les feuilles, on va retirer les quadrillages. Voilà. Maintenant, ici, nous allons renseigner le prix de vente. Nous allons supposer que le prix de vente, c'est 30% du prix d'achat. Donc, on va ajouter 30% au prix d'achat. Là, ça va faire prix d'achat fois 0,3 plus le prix d'achat encore. Ok, un peu d'espace manquant. On tire, là c'est bon. Le stock d'alerte, on va dire que c'est 5, et puis ici on va mettre 10. Les entrées en stock, les sorties, le stock disponible, tout ça, ça sera des formules, des fonctions Excel qu'on va définir pour que ça calcule. Le prix total d'achat, par contre, c'est les entrées fois le prix d'achat. On va donc calculer tout ça ici. Ça également, ça sera les sorties fois le prix total de vente. On va également dupliquer. Les bénéfices, ça sera donc vente moins achat. Vente total moins achat. Total également. Voilà. Maintenant, nous allons déjà mettre la formule du statut. On va utiliser la fonction si égale si. On va dire que si le stock d'alerte si le stock disponible si est inférieur, je vais un peu récupérer le clavier visuel. Oui, c'est là. Si c'est inférieur ou égal, si le stock disponible est inférieur égal au stock d'alerte, on va dire dans ce cas de figure que l'article est en rupture. L'article est en rupture. Sinon, on va dire que valeur s'il faut, on va dire que notre article est normal. Alors, dans ce cas de figure,
tous les articles sont arbitreux puisque la quantité disponible c'est 0. Si on met ici 6, on voit que ça devient anormal. Si on met ici 4, ça reste sur rupture. Si on met ici 15, ça devient anormal. Là c'est bon. Mais sauf que ici on va remplir automatiquement avec les formules. Voilà, nous venons également dans les entrées en stock. Alors là, pour que les calculs des entrées, des sorties et des stocks disponibles puissent coïncider, il faudrait que les noms des articles saisis ici et ceux saisis ici également doivent être identiques au nombre des articles qui sont là. Alors, pour éviter ces erreurs, on va donc faire une validation de données. En venant sur données, validation de données, on choisit ici, on va prendre liste. La source, on va dire que c'est dans stock. On va prendre tout ça. Alors, il a figé les valeurs avec les dollars que nous voyons ici devant. On valide et puis on duplique. On peut donc voir que tout est maintenant automatisé. Ordinateur, laptop, Core i3. On peut choisir notre article ici, ainsi de suite. Mais sauf que cela ne suffit pas. Puisqu'on a déjà une liste, on doit également profiter de cette liste. Alors, dans stock, on connaît déjà la description, le prix d'achat ou le prix de vente. Et il serait de bon ton dès qu'on sélectionne un article ici, qu'on puisse voir directement la description et le prix d'achat. On renseigne juste la quantité et puis le tour est joué. Alors nous allons utiliser donc la formule recherche V ici pour retrouver rapidement l'élément recherche V. Recherche V, on nous demande la valeur cherchée. La valeur cherchée, c'est la valeur qui sera ici. Ok. La table de matrice, ça sera ici dans le stock, ici à ce niveau. On va choisir à partir d'ici jusqu'à prix de vente et on va fixer en appuyant sur F4. On fiche, on voit les dollars ici. Voilà. Et puis numéro index, on voit que la description est sur quelle colonne. On compte libeller 1, description 2, prix d'achat 3, prix de vente 4. Donc on est là. Sur description, c'est sur 2. Maintenant, valeur proche, on va mettre 0 pour dire valeur correspondance exacte. On met 0, on ferme et puis on valide. Voilà, on voit que effectivement, quand on revient ici, laptop, on est sur quel article ici? Desktop i5. Quand on vient voir desktop i5, c'est 300 Go, 6 Go. Ça correspond. Alors on peut dupliquer cette formule. Alors on voit encore cette erreur qui sort ici. On peut toujours corriger ça en sélectionnant l'article, la formule si, en utilisant la fonction si. Si maintenant la valeur si, on va vérifier si c'est égal à du vide. Si c'est égal à du vide, on dit que la valeur si vraie, on met également du vide. Si ce n'est pas égal à du vide, par contre si ceci n'est pas égal à du vide, on applique la formule recherche vecteur, la formule qu'on vient de copier, et on valide. Quand on duplique cette fois-ci, on voit que voilà, l'erreur est déjà corrigée. La quantité sera saisie manuellement. On peut mettre 15, pourquoi pas. Le prix total d'achat doit également sortir au fur et à mesure qu'on sélectionne l'article. Alors on peut copier toute la formule ici pour gagner en temps. Et puis on vient ici, on colle. Là, on va juste modifier le numéro d'index, le prix d'achat. Quand on revient ici, le prix d'achat c'est là, c'est l'index 1, 2 et puis 3. Donc c'est l'index 3. On revient ici, j'agrandis un peu, peut-être que ça ne se voit pas bien, voilà. On vient donc ici, on modifie le 2 et puis on met 3, on valide, voilà. Là c'est le prix d'achat qui sort et ça corrige l'erreur puisque le si est toujours là. On revient ici, ordinateur desktop i5, on voit bien que le prix c'est 160 000. Quand on revient ici, on voit c'est 160 000, tout est correct. Le prix total d'achat, ça sera donc quantité fois prix d'achat. On valide.
On peut également dupliquer. On voit encore une erreur ici. On peut toujours corriger l'erreur en sélectionnant ceci. Bon, on va utiliser si. Si maintenant, sauf que dans ce cas, si la quantité est vide, l'erreur peut sortir. Si le prix d'achat est vide, l'erreur peut sortir. Ça fait qu'il y a deux conditions. Donc, à l'intérieur de la fonction, sinon on va utiliser la fonction et puis on va ouvrir. On va dire si la quantité, je prends encore le clavier visuel, si la quantité est différente du vide, ok, si la quantité est différente du vide et si le prix est également différent du vide, on ferme la parenthèse. Maintenant, valeur si vrai, ça veut dire que les deux sont différents du vide. On applique donc notre calcul ça, quantité fois prix d'achat. Par contre, si les deux ne sont pas vides, on met juste du vide. On ouvre les parenthèses et on ferme. Quand on valide, dès qu'on duplique, on voit voilà, l'erreur est corrigée. La date, on peut prendre juste aujourd'hui pour gagner en temps. Vous pouvez bien évidemment saisir la date manuellement. Ça sort les numéros. Il faut mettre en format date. Et date court. Voilà. Et donc dupliquer. On voit c'est le 26 aujourd'hui. Ok. Le mois, on peut juste récupérer le mois ici. Avec la fonction mois dans la date saisie, on valide, c'est 6e mois. Le fournisseur, on peut saisir manuellement, fournisseur par exemple 1, le fournisseur principal, fournisseur T, on tire. Voilà. Là, on peut dire qu'on a fait entrer corps I5, on a fait entrer ça peut-être 2 fois. Ok. Et puis on a fait entrer le clavier sans fil une fois également. Vous voyez toutes les informations sont mises automatiquement là. On met 55. Alors là les entrées en stock c'est bon. On passe sur les sorties maintenant. Les sorties on a grandi un peu pour voir ça, pour mieux voir. Ok. Voilà. Le libellé, il faut que le libellé soit égal toujours au stock. Alors on va faire toujours une validation de données. Validation de données, on va prendre liste, la source de données, on va venir dans stock, on choisit ça et puis on valide. On duplique, voilà, c'est ok là. Il faudrait qu'en sélectionnant l'article, on puisse encore retrouver sa description. On part avec recherche V. Recherche V, valeur cherchée, c'est lui. Oui, c'est lui. La table de matrice, on est là. Dans stock, on sélectionne tous ces éléments jusqu'à prix de vente. On fixe ça avec F4. Voilà. Quand on fixe, on voit ces $, ici en haut. Maintenant, numéro d'index, on compte description 1, 2, 3, 4. La description, c'est 2. Valeur correspondance, on va mettre correspondance exact, c'est 0. Quand c'est correspondance approximative, c'est 1. Exact, c'est toujours mieux. Alors, on valide. Quand on tire, alors il faut encore corriger cette erreur ici. On part avec si. Ok, si cette information, si le libellé est égal à du vide, alors on met du vide, sinon on colle notre formule copier et puis on valide. Quand on duplique la formule, ok, c'est déjà corrigé. La quantité elle est manuelle, on peut mettre qu'on a vendu 2 par exemple ici. Ok, le prix d'achat doit également être un recherche V, on copie cette formule, on vient coller comme tout à l'heure. Et puis on remplace le 2 par 3. Voilà. On tire également. Voilà. Bon. Là c'est un calcul. On va aller 100 fois 100. Quantité fois prix d'achat.
Quand on tire, ça sort encore l'erreur de tout à l'heure. Alors, il faudra encore corriger avec si. Et encore, lui, on peut aller différemment maintenant, égal à du vide. Et puis également égal à du vide. On ferme. Si les deux sont égal à du vide, on met du vide. Sinon, on applique ça fois ça. C'est la même chose que le précédent. Voilà. On voit, c'est corrigé. La date, on peut toujours aller avec aujourd'hui. On ferme. Il faut choisir encore, changer le type. On vient dans accueil, format date court, c'est bon. On tire et puis le mois, on va mettre la formule mois. On récupère le mois dans cette date et puis on valide 6. Voilà. Voilà. Ok, là on peut dupliquer. On voit des erreurs. Pourquoi il y a ces erreurs? On a corrigé. Attendez un instant. Ah, ok, d'accord. Ok, on met ici 5. Ici, on met 6. Voilà. Là, tout est ok ici. Également ici, dans les entrées, tout est ok. Dans le stock maintenant, on va donc pouvoir actualiser le stock ici. Maintenant, pour calculer les entrées, on va utiliser la formule somme.ici, la fonction somme.ici. Somme.ici, la plage de calcul, c'est où? C'est dans les entrées. La plage de calcul, c'est dans les entrées. Oui, c'est ici, la plage. On fixe toujours avec F4. Le critère maintenant, c'est dans le stock. On va sélectionner ce critère ici. Ok. On va fixer B et se déplacer sur les lignes. On voit le dollar est devant le B. C'est pour dire qu'on est, la colonne est fixe. On descend sur les lignes, ligne 1, ligne 2, ligne 3. On continue. Et puis somme des plages, maintenant on revient dans les entrées. Ça sera les différentes quantités entrées en stock. Voilà, on fixe. Et puis on ferme notre formule. Ok, on voit que c'est 0. Le problème est où on a pris les entrées avec l'entête. Il ne fallait pas prendre les entêtes. Ça veut dire que ici on va remplacer ça par 3 et également ici on va remplacer par 3. Ok, voilà. Là c'est bon. Ça veut dire que laptop Core i5, il n'y a pas eu des entrées de laptop Core i5, i3, ok, oui, il n'y a pas eu des entrées, c'est correct. Ok, pour les sorties de stock, on va faire la même chose, somme, point ici, la plage, on va prendre toujours comme ceci. Bon, on peut toujours prendre ici, on se limite, bon, avec l'entête c'est mieux. Avec l'entête c'est mieux, on fixe tout. Point et virgule, le critère c'est l'élément C. On fixe B. La somme des plages c'est cette quantité. On fixe le tout, on ferme et puis on valide. Voilà, on voit que c'est 2. Tout à l'heure c'était une erreur. Ça veut dire qu'on peut toujours laisser ça avec 2 ici. Je n'avais pas tiré la formule pour vérifier. Ok. Voilà, ça ne change pas le résultat. Ok, le stock disponible maintenant, on peut juste faire la différence entre les entrées moins et les sorties. Mais l'idéal serait de faire une formule. On récupère toute cette formule-ci. On copie. On vient ici, on va dire égal à la formule que nous avons copiée. Et puis on revient, on fait moins les sorties, toute cette formule.
Là, ça fait que même si on supprime les deux libellés, même si on supprime les deux colonnes si on supprime les deux colonnes des entrées et des sorties, on a quand même des données. Alors là, on ne peut pas vendre un article dont on n'a pas en stock. Ça veut dire que on doit revenir dans les sorties. Le laptop i3 qu'on a vendu, on ne devrait pas vendre. On va changer. Alors j'aurai l'occasion de faire un autre tutoriel dessus pour voir comment est-ce qu'on peut d'abord vérifier si l'article, s'il y a l'article en stock avant d'écrire une quantité. On va également voir ça. Voilà. Là tout est actualisé. Alors il y a une dernière chose ici, normal. Quand on voit le texte, c'est pas trop frappant. Il faut mettre des couleurs ici. Alors on va prendre tout ça. On va venir dans mise en forme conditionnelle ici. Égal à. On va prendre égal à. On va écrire rupture. Rupture. Voilà. La couleur changée ici. On va venir prendre remplissage format personnalisé. On va venir dans remplissage. On va prendre le rouge plan. Là c'est l'aperçu, également le texte police également, on doit changer ça à rouge plein. Voilà, là quand on valide, tout est sur rouge. Et puis on revient encore sur les cas où c'est normal, on va mettre du vert. On vient ici, on met normal, ok, format personnalisé. On va également mettre remplissage du vert, ce vert-ci. On revient dans police, on choisit également ce même vert-ci. On valide. Voilà. Là, dès qu'on entre dans la feuille de stock, on sait directement que tous ceux qui sont en rouge sont en rupture de stock. Alors, ça ne suffit pas. Si on ajoute une ligne ici et on écrit le nom d'un article, tous les formules qui sont écrites ici, par exemple ceux-ci, ne vont pas se retrouver ici, il faudrait dupliquer encore. Alors pour ne pas se retrouver dans ce cas de figure, il faudrait sélectionner tout ça, insérer un tableau. Avant d'insérer le tableau, il faut se rassurer que tous les formules donnent, que tout ce qui est écrit ici donne. Alors on sélectionne et puis on vient ici à insérer un tableau. Mon tableau a des titres, on coche, on valide. Là c'est bon. On fait également la même chose ici. On insère des tableaux, on valide, puis on fait la même chose ici. On insère un tableau et puis on valide. Là, dès que je viens ici, j'ajoute un article. Je prends peut-être souris sans fil. Je valide. Alors, quand elle vient ici, je vois la formule est là. Ici la formule est là, ici la formule est là. Donc vous pouvez ajouter autant d'articles que vous voulez. On peut toujours bloquer la formule pour qu'on n'ait pas l'occasion de pouvoir modifier les champs qui ont des formules. Tout ça c'est possible de le faire. Alors laissez-moi des commentaires si vous voulez qu'on puisse faire des tutoriels également dessus. Nous allons réaliser des tutoriels pour aider la communauté à avancer davantage dans l'apprentissage. Alors quand on vient ici, ok, on peut également, dès qu'on saisit un article, bon, il y a ceci qui ne sort pas, la mise à jour, on va également revenir dessus. Voilà, ok. Une dernière chose, on peut également faire les liens hypertextes pour aller dans les entrées et pour aller dans les sorties ici. Simplement on fait un peu la mise en forme, on agrandit, bon, on peut laisser à 14 et puis on vient ici, lien hypertexte, on dit emplacement dans ce document, on choisit entrée et puis ici
emplacement, lien hypertexte, emplacement dans le document sorti. On valide. On peut copier toujours les deux ici et les amener dans les entrées. Et ici, dans les sorties. Et là, on va modifier. On est dans les sorties, ça veut dire que là, ça doit être le stock. Si on clique dessus, on va repartir dans le stock. Et puis, le lien doit également changer. On modifie le lien. On est dans stock. Ici, on est dans les entrées. Quand on clique ici, on doit repartir dans le stock. Dans le stock également. Ok. On modifie également le lien hypertexte et on clique sur stock. Voilà. Là, quand on est dans stock, on peut cliquer simplement ici. On se retrouve dans les entrées en stock. On clique ici. Ça, on est sur entrée en stock. Ici, ça doit être normalement sorti. Les sorties. Ok. On modifie le lien hypertexte. On laisse sur sortie. Voilà, donc dès qu'on clique ici, on se retrouve sur les sorties. Dès qu'on clique ici, on se retrouve sur les entrées. Dès qu'on clique ici, on se retrouve sur le stock. Donc on peut se déplacer simplement. C'est possible de le faire également par programmation VBA. Alors si ça vous intéresse, laissez des commentaires. Et nous allons voir dans quelle mesure le faire. Alors nous arrivons au terme de ce tutoriel. Si vous essayez de réaliser et que vous avez des difficultés, essayez de nous laisser des commentaires. Nous allons voir dans quelle mesure répondre à toutes vos exigences. Et si vous souhaitez avoir d'autres tutoriels de d'autres types, laissez-nous également des commentaires. Alors, je vous prie de liker, d'aimer et surtout ne manquez pas de vous abonner si vous avez aimé, parce que nous allons publier beaucoup de vidéos intéressantes sur Excel. Nous entamons une longue série de vidéos comme ça. Alors, n'oubliez pas surtout de vous abonner. Alors, sur ce, je vous laisse. Merci.